Ça on fait, Mike. Ça va, Alfonso, nous là? Ben, nous là, nous toujours là. Hein. Oui, Mais Alfonso, nous là, ouais. pourquoi on te choisit à chaque fois pour faire les animations, pour ce rendez-vous? C'est parce que c'est une question. En fait, c'est une question de feeling. Alors, j'ai été recruté par Babette depuis la 2e édition. Je crois que voilà, ça fait. Alors, j'ai fait la 2e, la 3e, la 4e. C'est de bon augure. Alors, ce matin. Alors, j'ai failli ne pas être là, il faut le dire. Mais oui, voilà. Peut-être. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des petits soucis. Alors, je profite également pour faire un gros big up. Un big up donc, à toute la clinique, donc les cliniques nord-parisiennes donc, de Sarcelles, qui se reconnaîtra, donc toutes les équipes voilà, qui m'ont un petit peu remis sur pied. Mais voilà, ça va bien et on est là. La gastronomie antillaise, qu'est-ce que tu en penses? Alors, j'ai envie de dire, mon cher Alfonso, il fallait... Enfin, antillaise, dom-tom, enfin, oui, et des à la Outre-mer, police, voilà. Outre-mer. Il fallait un grand salon donc, de la gastronomie donc, des Outre-mer. Et il fallait donc, pour monter cet événement, pour monter donc, cette opération, il fallait quelqu'un donc, de poigne et de poids, j'ai envie de dire. Et c'est tout à fait normal que ce soit donc Babette de Rosière, qui est une chef en cuisine, qui est une dame donc, qui en aura donc, vraiment incontournable dans tous les médias nationaux, voire même internationaux, qui a un carnet d'adresses exceptionnel, qui est une rassembleuse, qui est donc une fédératrice. Il fallait que ce soit elle, donc depuis 5 ans, elle a pris son baptême de pèlerin. Est-ce qu'on peut dire que c'est une grande gueule? Mais il le faut aussi. Je pense que autant c'est une bonne en cuisine, autant c'est une grande communicatrice, c'est une bonne communicante. Mais je crois qu'elle est grande gueule quand il le faut aussi, parce que Babette de Rosière, je crois que pour monter un salon comme celui-là, venir au Parc des Expositions, alors pour la 2e année consécutive, avant elle était à Paris Event Center, dans le 18e arrondissement, dans le 19e. Je crois que pour monter une opération comme ça, il faut être meneur d'homme, il faut être fort, il faut avoir du caractère. Et le caractère, je pense qu'elle en a, Babette. Et pour rassembler, pour fédérer toutes ces équipes, parce que, alors là, c'est clair, on est là aujourd'hui. Alors, si tu veux que je te dise, mon cher Alfonso, j'ai dû faire peut-être, 5-6 réunions avec Babette en amont, plus des dîners privés chez elle, dans son restaurant, au mall, où je fais des kilomètres et des kilomètres. Donc, on est là aujourd'hui, mais c'est au moins, alors, je parle que pour moi, c'est une petite dizaine de réunions. C'est des émissions et des émissions de radio, c'est beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, mais je crois qu'il le faut. Si on veut du sérieux, si on veut du résultat, si on veut qu'on soit pris en considération par les gens qui nous regardent, les gens qui nous font confiance, les gens qui nous disent, bon attendez, on va leur prêter quand même le parc des expositions pour faire leur salon de la gastronomie, mais bon, on sait qu'ils ne vont pas revenir parce que cette année ça va être un fiasco. Il fallait quelqu'un de pointe derrière. Voilà. Et je crois que cette personne, c'est bien Babette de Rosière. On parle du salon, on parle de Babette. Est-ce qu'on mange bien? Est-ce qu'on peut parler de la malbouffe? Parce que quand on parle des Antilles... Alors, dans la crise des obèses, la crise d'obésité, forcément, aux Antilles, on n'est pas forcément les mieux placés. Alors, notre bouffe n'est pas si mauvaise. Alors, je discutais l'an dernier avec Jean-Michel Cohen, qui est l'un des plus grands nutritionnistes français, qui me disait, bon, alors vous avez quelques produits chez vous, du style le bokit, c'est très gras, mais si vous mangez un bokit comme ça de temps en temps, c'est pas ce qui va vous faire grossir. Par contre, ce que vous faites bien chez vous aux Antilles, et c'est peut-être là votre résultat, c'est que vous aimez cuisiner, et quand on cuisine, il n'y a rien de plus sain. Tu es un animateur sur le podium, il y aura des artistes. On peut associer la gastronomie avec la musique. Alors, on ne pouvait pas. Alors, depuis, ça a été quand même. Ça a été le leitmotiv donc, de Babette, c'est donc de faire un salon très coloré, très ambiancé. Et sous la partie ambiance que j'ai le privilège et le plaisir d'orchestrer et d'animer, on a Sylviane Sedia, on a le ballet africain Congo, nous avons également donc, le groupe d'Élise des Îles qui sont des petits protégés, des gens qui viennent, qui font confiance à Babette, qui viennent là parce que je crois que le salon de la gastronomie donc, des Outre-mer, c'est donc depuis 5 ans déjà, 4 éditions. C'est tous les ans la même période, même s'il fait froid à l'extérieur, mais on est là, à la porte de Versailles, on vient en métro, on repart. Donc ce soir en nocturne, demain soir en nocturne, il y a de quoi passer un excellent moment et l'ambiance y est fortement présentée sur scène avec tous ces musiciens également qui viennent mettre un petit peu d'ambiance sur le plateau. Cette année, c'est la Louisiane. La Louisiane, on parle le créole aussi. Ouais. Les Seychelles, on parle le créole. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, on se ressemble, hein? Alors, nous nous ressemblent quand même. Oui, alors là aussi. Enfin, ça comme ça. Hein. Oui, alors, Alfonso, ce salon a ses particularités. Tous les ans, Babette veut donner un coup de projecteur. Voilà. Un coup de projecteur donc, à une région du monde, à une région créolophone, à une région. Puisque le salon s'appelle le Salon des Outre-mer.
et de la francophonie. Voilà, la francophonie c'est quoi? C'est toutes les régions qui sont à travers le monde et qui parlent français. Donc l'an dernier on avait la Polynésie, ça peut être aussi l'Afrique, ça peut être le Maroc, ça peut être voilà. Donc tous les ans il y a toujours un invité. Cette année c'est la Louisiane et on a vu avec le groupe de Sarah qui est venu donc depuis 15 jours de la Louisiane pour non seulement amener, alors ils mangent des gombos qui est donc voilà le jambalaya qui est le fameux plat typique de la Louisiane. Mais il y a également la danse, il y a la danse traditionnelle, et puis il y a ces plats qu'on retrouve à la Louisiane, mais aussi qui s'apparentent avec nos mets aux Antilles. Voilà. Alors il y a d'autres salons qui existent, voilà, on retrouve plein de gens. Je crois que ce salon de la gastronomie, il est à part entière, parce que là, c'est pas, on retrouve pas c'est pas une foire, c'est un salon de la gastronomie, bien évidemment on parle cuisine, mais il y a des exposants. Là par exemple on est chez Voyage Antillien, on est chez un partenaire qui n'a rien à voir avec la cuisine, tu vois, mais qui véhicule une belle image, puisqu'on vend les Antilles, on vend les Outre-mer, on vend les régions donc d'ailleurs. Et franchement, je trouve que c'est bien, parce qu'on a des partenaires. On a par exemple AGS qui est là, qui ne vend pas de la gastronomie, qui vend du déménagement, mais qui est là aussi. On a Ma Pause Finance, qui vend du financement. Mais c'est bien, c'est le rendez-vous populaire, le rendez-vous donc, en commun de toutes les Outre-mer, j'ai envie de dire, donc toutes ces belles régions d'Outre-mer et de la francophonie. Et c'est emmené, pensé et réalisé par Babette de Rosier, à qui je tire encore un gros coup de chapeau. Qu'est-ce que tu envisages pour cette année? Parce qu'on te voit dans pas mal d'organisations, on te voit pour le Bel Air, on te voit pour pas mal de choses. Est-ce que cette année, ça va être riche en pas mal d'événements? Bon, écoute, je me le souhaite. Enfin, j'ai envie de faire plein de choses, j'ai envie d'accomplir plein de choses. Maintenant, il faut qu'on soit accompagné avec la grâce de Dieu, bien évidemment. Alors, je reviens à un petit séjour assez douloureux quand même, je dois le dire. Mais voilà, j'ai envie de faire plein de choses, j'ai envie que cette année soit pleine, j'ai envie que ce soit une année. Alors moi j'ai souhaité que cette année soit une année donc, de saveurs. Les saveurs, ça commence également par ce salon de la gastronomie. Ensuite, je vais enchaîner avec un grand concert le 16 février à Nateco, ce sera donc à l'espace Chevreul de Nanterre. J'aurai culture et tradition au mois de mars à Sarcelles le 10 mars avec Colobars en invité prestige. Avant ça, on partira donc aux Antilles pour le carnaval des Antilles, donc du 1er au 3 en Guadeloupe et du 3 au 6 en Martinique. 6 jours pour faire vivre donc, le carnaval. Donc, toi qui couvre la fin. On couvrira avec toute l'équipe de Télé Antilles. Donc voilà, on partira avec une petite équipe de Télé Antilles. Culture et tradition. On aura également, alors avec Voyage Antillais, on a une croisière donc, où on partira donc de Venise, on aura en Croatie, on aura un petit peu partout en Italie. Ça sera également donc, au mois de mai prochain. Qu'est-ce qu'on a? On a la fête du sport à Sarcelles, on a quelques autres grands rendez-vous. Le calendrier est bien chargé, bien plein. Mais on ne s'arrête pas là, on est là pour ça, Alfonso, tu aimes ça? Bon, j'aime ça, et puis j'aime l'animation, j'aime ça. Et puis je suis un homme de radio. Hein. Ouais. Mais qu'est-ce que tu en penses? Question simple, hein, de Télé Antilles. Alors Télé Antilles, c'est une belle équipe. Pourquoi Télé Antilles? Pourquoi pas d'autres? Je sais pas, moi je reste près de Télé Antilles parce que c'est une famille, c'est une belle ambiance, c'est une belle harmonie. Moi j'aime ça, je vis avec ça. Alors toi tu es là, aujourd'hui je bosse avec toi, demain je peux bosser avec Peggy, avec Titi, avec Jean-François. Enfin non, Jean-François je ne vais pas bosser avec lui, je vais lui prendre sa place, non je blague. Tu vas couper au montage. Non, je vais pas couper, non, ça va rester. Non, en fait c'est une équipe sympathique. Alors on est en freelance, on est libre, on fait ce qu'on veut, on fait ce qu'on aime, mais on travaille aussi pour ce un métier difficile. C'est difficile? Oui, forcément, il faut raison garder, c'est difficile. Toutes les choses que nous entreprenons sont difficiles, mais il faut savoir faire la part des choses. Mais moi, j'ai envie de travailler pour ces gens qui me croisent, qui me disent merci Télé Antilles parce que vous faites de la proximité, vous montrez donc au plus près ce que le peuple fait, nous faisons des choses formidables. Alors, quand il y a des faits divers, on aime bien dire ouais, mais là, il s'est passé ça chez nous, mais nous savons aussi mener des choses et il faut aussi saluer donc ces performances. Il y a quelque chose qui me tient à cœur. Ça a tourné en boucle sur WhatsApp. Qu'est-ce que tu en penses quand tu vois ça? Alors ça a été le buzz. Ça a été le buzz. Ça a été tourné donc, au mois de novembre en Martinique. Je ne veux pas revenir dessus parce que ce ne sont pas mes propos. Je ne fais que relayer donc, les propos donc, de M. Jocelyn Vautan. T'as un ressenti? Oui, mais alors ce sont ses propos. Ça se discute. Mais moi j'espère que le zouk, qui est une belle musique, qui est notre musique, qui est notre identité, notre fierté, ne va pas mourir. Et parce que le zouk a encore de belles heures, donc j'ai envie de dire devant elle, c'est une belle musique et il nous appartient à toi, à moi et à vous autres
de maintenir cette musique au plus haut niveau. Si tu avais un souhait, Le souhait, ce serait lequel? se montrer fier de ce qu'on est, fier de ce que nous sommes, fier de ce que nous savons faire, et puis prôner une seule chose, l'unité, parce que c'est important. Merci beaucoup. Merci Mike. À bientôt. À bientôt. On est au Doux Caprice. Doux Caprice. Pourquoi Doux Caprice? Doux Caprice parce que voilà, on est capricieux et on aime que c'est doux avec nos confiseries. Voilà, c'est un nom qu'on a donné qui nous fait plaisir. Le nom? Moi, c'est Pierre Michel. Pierre Michel, je fais partie de Doux Caprice. C'est une entreprise familiale créée par mes parents. Avec ma soeur, mon frère, on travaille en famille, avec des collaborateurs aussi. Et on propose des confiseries traditionnelles des Antilles, Martinique, Guadeloupe. Vous êtes venu de la Martinique pour le salon? Vous avez la base et la Martinique? On vient exprès de la Martinique, on fabrique tout en Martinique et on emmène tout pour emmener le soleil en même temps que nous. Voilà, Ça fait plaisir parce que c'est la période, on entend dans le foie, ça fait plaisir de passer des caprices. Et est-ce que vous pouvez nous parler de vos différents produits? Ouais, donc on a beaucoup de produits à base de coco. Ben, en fait, c'est des produits que nos grands-mères faisaient, nos grands-parents faisaient. Les tablettes coco, les filibos, les nougats pistaches, nougats cajou et aussi tous les fruits du terroir martiniquais et guadeloupéen, confits, papaye, mangue, melon, ananas. Voilà, on propose ça à nos clients, on ramène du soleil sous 2-3 degrés, ça fait toujours plaisir d'avoir un peu de chaleur. Et ça prend beaucoup de temps pour réaliser ces délices? Ben, ça dépend des produits, les fruits confits ça prend des semaines, les tablettes coco c'est un peu moins long, mais voilà, ça reste une passion, donc que ça prenne du temps ou pas, c'est un plaisir de mettre de l'amour dedans. Voilà. Je vois que la coloration, elle est différente en fonction des noix de coco. Ouais, voilà. Exactement, c'est qu'il y en a où le coco il est râpé, où il est épluché. Ça dépend des arômes qu'on met dedans, voilà, ça modifie la texture du coco. Enfin, la couleur du coco, il y en a qu'on caramélise, d'autres un peu moins. Il y a les surettes cochon, comme Martinique qu'on prend avec le punch, avec modération. Il y a les prunes de citron confites, et puis tous les fruits, papaye, chadec, totote de fruits à pain, la fleur du fruit à pain qu'on confie. C'est le panel de tout ce que nos grands-parents faisaient. Vous avez l'habitude de venir, puisque c'est la 4e édition, vous venez à chaque fois? C'est la 4e fois qu'on vient. Et d'année en année, on augmente. La population est toujours présente. Les clients sont toujours ravis d'être là. Et nous aussi. Avec vous, comment ça se passe? Par exemple, est-ce qu'on peut passer des commandes? Bien sûr, vous pouvez passer des commandes sur notre site internet ou sur Facebook ou Instagram. Vous tapez Doux Caprice, vous allez nous trouver. On est assez réactifs là-dessus. Un petit bilan, puisque c'est 1, 2, 3, 3e journée. Ouais. Un petit bilan. Positif, très positif, parce que comme je vous ai dit, malgré l'ambiance qui règne en ce moment dans le pays, les gens ils sont là, ils cherchent la chaleur et ils sont de plus en plus nombreux à goûter, à déguster, à acheter. 4e édition, c'est encore mieux que les 3 autres années d'avant. Les métropolitains, comment ils trouvent le produit? Ils trouvent bon, ils préfèrent les fruits confits. Voilà, parce que c'est des... Je sais pas, ça paraît plus authentique pour eux. Il y a certains produits qui sont un peu trop sucrés pour eux, mais c'est normal, on n'a pas le même palais. Mais sinon, ils apprécient l'authenticité des produits. On est en plein dans l'année 2019, un souhait pourquoi pas, on peut faire des souhaits toute l'année. Hein. Ce serait lequel s'il y avait un souhait? Moi je souhaite une belle année à tout le monde, de l'amour entre nous et de la santé. C'est tout ce que je souhaite. Et pour Doux Caprice qu'on continue à être partout. Voilà. Doux Caprice, bonne continuation et puis tiens fort. Merci beaucoup, merci. Bonjour madame. Oui, bonjour, je m'appelle Jo. Donc je représente, comme vous avez dit, le marché de Rungis de chez Babette, avec différents produits chez nous de la Guadeloupe. Donc je peux vous les citer? Oui, on va les citer. Mais comment ça se passe pour vous, là, pour le salon? Ah ben ça se passe très très bien. Hein. Regardez la caméra. Oui, ça se passe très très bien. Ben, il y a eu du monde, donc on essaie de se débrouiller, donc on essaie de renseigner tout le monde, d'expliquer tel ou tel produit, parce que souvent les gens, ils veulent savoir si c'est un fruit, comment ça se passe, si on peut le faire en salade. Bon, éventuellement, si pour les légumes, genre igname, patates douces. Donc on essaie d'expliquer un petit peu comment la préparation, voilà. Le fruit plus demandé, le légume? Alors ce sont les mangues et l'ananas. Pourquoi? Parce que les gens ils aiment bien les mangues, et puis ils peuvent le faire en salade de fruits, l'ananas ainsi que la banane. Et un petit peu aussi, on a le maracuja aussi, qui est très demandé aussi. Voilà. C'est important de manger des fruits et des légumes. Alors là, c'est le fruit de la passion. C'est le fruit de la passion. C'est ça, ça se mange, mais ça se présente comme ça, vous connaissez. Absolument. Et ensuite, il y a la gonade. La gonade. Et la pareil, c'est très conseillé, la gonade. Et nous avons aussi la papaye qui est très demandée. Et l'avocat aussi, il ne faut pas oublier notre avocat des Antilles.
Et puis le citron vert aussi qui est très demandé. Puis c'est important d'être là pour connaître nos différents produits. Produits, oui, effectivement, pour savoir leurs origines éventuellement aussi. Donc ça c'est important. Et puis de discuter aussi avec les gens, ça c'est important. Voilà. Et puis il y a des retrouvailles, on se retrouve en famille, on se retrouve avec des amis. Et c'est le but aussi. Ça c'est tout à fait, ouais, c'est le but. On voit les compatriotes, on discute, on parle créole. Voilà, c'est très important. S'il y avait un bilan à dresser là, puisque c'est le dernier jour, s'il y avait un bilan pour vous. Pour moi, un bilan, bon, c'est de recommencer et de dire aux compatriotes qui ne sont pas suffisamment nombreux de venir au Salon de la gastronomie pour découvrir nos produits, nos liqueurs des îles, etc., tout ce qu'ils veulent. Donc, il ne faut pas qu'ils hésitent à venir faire un tour dans notre joli Salon de la gastronomie avec notre charmante Babette de Rosière. On leur réserve un bon accueil. Un bon accueil. D'accord. Je vous remercie et bonne continuation. Merci messieurs, bonne journée à vous. Destination de la Réunion. Bonjour, comment il est? Il est là, cette même. Ben nous là, KTB, voilà. Pourquoi ce salon? Alors, on est sur le salon de la gastronomie des Outre-mer. Donc la Réunion se devait d'être là aujourd'hui avec un beau pavillon que vous voyez derrière nous. Et nous sommes là pour présenter le savoir-faire, la gastronomie et la culture réunionnaise ici parmi les Outre-mer, aux côtés de la Guadeloupe, la Martinique et de la Caraïbe. Quelqu'un qui ne connaît pas la Réunion, oui. Qu'est-ce que vous leur proposez? Alors, nous, on leur propose une destination de rêve. On a de superbes paysages. On est avant tout une terre pour la randonnée. On a un paradis pour les randonneurs. On a aussi des plages. On a aussi un savoir-faire culinaire qui est exceptionnel. Et on a également des produits culinaires que nos exposants ici avec nous présentent et qu'on est là pour les faire découvrir et pour les faire mieux connaître et mieux les distribuer. Comment ça s'est passé la rencontre avec Babette de Rosière? Alors, la rencontre avec Babette, elle a été courtoise. Elle est venue nous rendre visite et voilà, pour le moment, on n'a pas encore pu échanger de manière plus détaillée. Si j'arrive à La Réunion, à Saint-Denis, voilà, vous me conseilleriez d'aller où? Les sites à visiter, les endroits à visiter et sur le plan culinaire, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous offrez? Alors, sur les sites à visiter, évidemment, on a nos montagnes, nos cirques. Donc, le cirque de Salazie, voilà la petite carte de La Réunion. Merci Sylvie Cinémalé qui nous accompagne en tant qu'exposant. Donc, une petite carte de La Réunion. Donc, on a nos cirques. Donc, ça, c'est un patrimoine de l'UNESCO. Donc, ça, c'est important pour nous, pour la visibilité touristique. Donc, le Piton des Neiges, qui est le point culminant de La Réunion, à plus de 3000 mètres. Le Piton de la Fournaise aussi. Et Piton de la Fournaise, un volcan encore actif et qui n'est pas dangereux, donc on peut visiter. Et donc, on vous conseillera également de découvrir nos différents restaurants, nos saveurs. Donc, vous allez trouver nos caries poulet, rogaille morue, rogaille saucisse, qui est très connu. Donc, différentes saveurs culinaires. Donc, on pourra vous proposer un programme entier sur réunion.fr. Est-ce que les touristes sont satisfaits de cette destination? Oui, les touristes sont satisfaits parce que très souvent, ils mélangent Antilles et Réunion. Donc la Réunion, c'est bien dans l'océan Indien. On est dans l'océan Indien, on a une culture différente, mais assez similaire. Moi, j'ai eu l'occasion de me rendre en Guadeloupe. On a des similitudes dans le paysage et dans les origines, et également dans le savoir-faire culinaire. J'ai eu l'occasion de rencontrer des Réunionnais qui exposaient à la Martinique, qui nous ont présenté la dachine. Ils appellent ça un autre nom, ça va peut-être me revenir, mais c'est très 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 bon. D'accord, non, je ne connais pas l'autre nom. Il faudrait que je cherche, c'est peut-être Songe. Ah, songe. Songe, voilà. D'accord, songe, oui, effectivement. On cuisine aussi cette spécialité-là chez nous. D'ailleurs, on a des chefs de la Réunion qui se sont déplacés spécifiquement et qu'on voit les personnes la goûter en arrière-plan. Ils sont là pour déguster les saveurs culinaires de nos chefs. Les métropolitains sont satisfaits. Est-ce qu'ils vous posent des questions? Oui, les métropolitains sont très curieux de cette destination. Il y en a beaucoup qui ont de la famille ou qui ont des amis qui sont passés à La Réunion ou des collègues de travail, donc ça attise leur curiosité. Et ce qui est très satisfaisant aussi, c'est qu'on a beaucoup de Caribéens qui de plus en plus ont envie de découvrir La Réunion. Et ça, c'est très positif pour nous. Et également des Réunionnais qui ont envie d'aller découvrir les Antilles. Parce qu'on est un seul peuple uni, les Domiens. Il faut qu'on soit solidaires entre nous et il faut qu'on soit aussi qu'on connaisse nos territoires respectifs. Dites-moi, est-ce que la vie, elle est belle à La Réunion? Il y a quand même des difficultés? On aura toujours des difficultés économiques et sociales. On peut dire que par exemple 400 000 personnes sur 800 000 à La Réunion vivent sous le seuil de pauvreté. Donc c'est pas évident tous les jours. Par contre, on a du soleil. On a du soleil pendant toute l'année.
on n'a pas vraiment de saison fraîche et on a du soleil dans le cœur pour accueillir les gens. Un petit bilan. Pour la première fois, La Réunion avait un pavillon donc identifié sur le Sagaz Dome. Donc ça, c'était très important pour nous d'avoir nos exposants qui n'ont pas le temps de venir parler parce qu'ils sont en vente toute la journée. Donc pour nous, c'est une expérience très, très positive. Là, on a un stand de fruits de La Réunion qui n'a plus de fruits depuis hier parce qu'il a tout vendu. Donc voilà, pour nous, c'est très... L'ananas c'est reconnu, enfin. Voilà, l'ananas, c'est épuisé. Voilà, exactement. C'est épuisé en une journée. Donc voilà, on aura plus de produits, on l'espère, l'année prochaine. Madame là, dis-moi, il faut parler créole. Oui, il faut Nous, on dit un créole réunionnais. Oui, il faut Micos Créole Exot. Donc voilà, nous les comptons sur cette édition-là. Nous serons plus nombreux l'année prochaine et nous espérons que ça va rendre à nous visite sur le pavillon La Réunion. Voilà. Quel accueil, très bon accueil. Je vous remercie. Et puis bonne continuation à La Réunion. Merci Alfonso. Merci. À bientôt. On a Sylvie avec nous. Sylvie, bonjour, comment il est? Bonjour, elle est là. Elle est là. La Réunion, elle est là. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des produits? Alors oui, je vais vous présenter tous les produits gastronomie de l'île de La Réunion. Alors nous, à La Réunion, on mange énormément de piment. Là, on a du piment. On a du piment vert. On a du piment vert. On a du rouge. On a du curcuma. Le curcuma, c'est très recherché. Pourquoi? Le curcuma, alors c'est un rhizome. Et là, nous, à La Réunion, nous travaillons sur que la racine. Et ce qui est bien, c'est parce que c'est l'anti-inflammatoire. Donc ça soigne l'arthrose et surtout les douleurs articulaires. C'est bon pour la peau. C'est très bon pour la peau, c'est très bon pour les cheveux et on le prend beaucoup, du curcuma, quand on est stressé, quand on a une vie comme on a ici. Je peux vous dire, vous prenez du curcuma avec de l'huile d'olive et un peu de poivre. Pendant 15 jours, vous le faites, une cure, vous allez voir la santé. Et vraiment, ça c'est très important et je recommande à tout le monde de prendre du curcuma Prestige. Alors pourquoi vous allez me dire Prestige? Parce que Prestige, c'est vraiment le cœur du curcuma. Parce qu'un curcuma, il est entier. Et là, on n'utilise que, là, vraiment, on va dire la patate en créole. Voilà. Et après, nous avons aussi toutes les confitures avec des fruits exotiques. Et toujours avec le curcuma, on fait un sirop de curcuma. On fait un sirop de curcuma. On fait une gelée de curcuma. On fait même une confiture de curcuma, une gelée de gingembre. Il y a pas mal de choses pour se faire plaisir à La Réunion alors. Alors si vous venez à La Réunion, n'oubliez pas que La Réunion c'était une île des épices. On dit bien la route des épices. Voilà, les premiers sont arrivés. C'était l'île Bourbon. C'était l'île Bourbon, on a mis l'île La Réunion après. C'est vrai qu'ils ont débarqué, les navigateurs quand ils ont débarqué sur l'île de La Réunion, ils ont ramené leurs épices. Donc c'est pour ça qu'on a quand même une île énormément d'épices. Et surtout on a une terre très riche. Il ne faut pas oublier qu'on a une terre volcanique. Et dites-vous bien, quand la terre elle est volcanique, automatiquement les produits, c'est vraiment de très bonne qualité. J'ai une boutique à Paris, dans le 5e, et une boutique île de La Réunion. Il y a tous les produits, il y a autant les épices, et vous allez retrouver du punch, de la bière, Dodo, c'est notre bière incontournable. Avec modération quand même. Oui, allez, oui, avec modération. Excusez-moi, monsieur, j'ai oublié de dire. Nos bouchons, nos samoussas aussi. Il y aura du samoussa, c'est vraiment typique réunionnais avec des bouchons. Avec tous nos produits rayonnés, voilà, on va dire. Voilà. Il y a aussi rougail, saucisse, rougail, morue, etc. C'est magnifique à La Réunion, quoi. L'ambiance est formidable. Ah oui, vraiment formidable. C'est vraiment un accueil très chaleureux quand vous arrivez. Et vraiment, il y a tout, il y a de tout. Vous avez toutes les techniques à La Réunion, toutes. Pourquoi nous anti-causés réunionnais, anti-causés créoles? Alors, midi comme ça, voilà, viens battre carré La Réunion, allez visiter. Il y en a la mer, dans la montagne, il y en a toutes. Merci. Ils mangent bien aussi là-bas. Merci, à bientôt. Merci. À bientôt. Bonjour. Bonjour. Voilà, vous êtes de la Chambre de commerce de la Guadeloupe. Oui, exactement. Je suis conseillère d'entreprise en tourisme là-bas. Voilà. Dites-moi, comment ça s'est passé la rencontre avec Babette? Très bien, très bien. Elle nous a sollicité comme chaque année pour que nous soyons présents, bien sûr, pour représenter la Guadeloupe, ce qui est tout à fait normal. Nous avons répondu bien sûr positivement et donc nous avons essayé de mettre tout en place pour pouvoir représenter au maximum les produits de qualité, d'exception de la Guadeloupe. C'est important d'être là?
Oui, bien sûr, puisqu'on représente la destination Guadeloupe et que tous les produits soient mis en avant pour attirer le plus grand nombre de visiteurs sur notre territoire. Qu'est-ce que vous proposez aux téléspectateurs, aux visiteurs, ici, dans ce salon? Alors pour cette édition, nous proposons deux stands, deux exposants, donc la boudinière qui vend du boudin créole qui vient de Guadeloupe, et un autre exposant, Delissa France, qui vend des terrines de lambi, des pâtes à tartiner à base de coco, des liqueurs et des sirops de gingembre. Et puis sinon, nous avons vraiment mis en avant cette année un espace de démonstration culinaire et dégustation pour mettre en avant des boquites à base de farine de fruits à pain, puisque le fruit à pain à l'honneur. On a aussi des fondants de chocolat à base de farine de fruits à pain. Et puis sinon, c'est mettre en avant les rhums de Guadeloupe et des mets qui valorisent toutes les racines qu'on a, malanga, igname, patates douces, aussi des bananes, vraiment. Et puis agrémenté de cochon, de bœuf mariné, de crevettes, voilà, et même du chartrou vendredi. Voilà. Comment va l'art culinaire en Guadeloupe? Est-ce que on parle de bien manger, on parle d'obésité? Est-ce qu'il y a un travail de fait à ce niveau-là? Ben oui, un travail est fait puisque beaucoup de chefs commencent à se poser des questions. Vous voyez, aujourd'hui, on va proposer des moelleux au chocolat à base de farine de fruits à pain, ce qui permet de ne plus avoir de gluten, d'être sans lactose, et c'est réduit en sucre et en graisse. Donc ça montre bien qu'on réfléchit énormément pour réduire même les boquites, pour qu'ils soient moins gras, et surtout, on pense aussi aux personnes intolérantes au gluten. Est-ce que la destination Guadeloupe est très prisée? Oui, aujourd'hui, on le voit dans les classements des différents magazines, qu'on est souvent dans les 5 meilleurs, voire même les 3 meilleurs, on est dans les top 10 de tous les magazines, que ce soit en France ou aux États-Unis, même au Canada. Et c'est une destination de plus en plus prisée, et on le voit très bien sur le stand du comité du tourisme des îles de Guadeloupe qui est présent aujourd'hui, qu'on a une forte fréquentation, et la région met tout en œuvre pour ça. On parle de la Guadeloupe, la grande île, l'île aux papillons, mais il y a aussi les îles de la Guadeloupe. On ne parle pas beaucoup. Alors non. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Parce que les gens, Guadeloupe, mais en dehors de la Guadeloupe, il y a Marie-Galante, il y a la Désirade et il y a les Saintes. C'est notre rôle sur notre stand du comité des îles de Guadeloupe, c'est de ne pas vendre la Guadeloupe, mais les îles de Guadeloupe. C'est vrai que l'on parle énormément, on fait découvrir aux gens que ce soit l'authenticité et les atouts de Marie-Galante, des Saintes, mais aussi de la Désirade. En plus, qu'ils connaissent déjà la Grande Terre et la Basse Terre. En matière culinaire, c'est différent en comparaison des autres îles, les îles de la Guadeloupe. Est-ce qu'on mange de la même façon à la Désirade, comme les Saintes, comme le Terre de Haut, Terre de Bas? Est-ce qu'il y a des spécialités dans chaque île? Alors, on mange majoritairement en Guadeloupe à peu près les mêmes choses. On a toujours du poisson, des racines, de la viande. Maintenant, on a vraiment des spécialités. Vous allez avoir un bébélé à Marie-Galante, vous allez avoir des tourments d'amour et les crêpes de poisson aux Saintes. Vous allez avoir, par exemple, la spécialité de la Désirade. On va être plus sur du biogo, on va être plus sur des choses de la mer, beaucoup de produits de la mer. Le cabri aussi, il ne faut pas oublier que les Saintes, ça fait ta cabrite. Donc c'est vrai qu'on a vraiment des spécialités qu'on retrouve. Et puis je pense que les touristes, quand ils y vont aussi, la gastronomie est très très présente, et ils veulent vraiment bien manger les produits du terroir. Une fois qu'on a bien mangé, on a été dans un restaurant dans l'île, que ce soit les autres îles, enfin Marie-Galante, etc. Nous avons Pointe aussi. Les belles plages, les plages également très 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 connues à la Guadeloupe. Quelques noms? Bien sûr, pour donner envie à nos téléspectateurs. On a toutes les belles plages, que ce soit les plages sur la Basse-Terre, on a la Grand-Anse des Haies, que tout le monde connaît bien sûr. On peut avoir des petites plages comme la Perle aussi, qu'on connaît un peu moins bien. Et puis on a aussi les plages de la plage de Sainte-Anne, la plage de Bois-Jolant, on a la Pointe des Châteaux, on a Raisin-Clair, on a toutes les plages aussi du Nord, Grande-Terre, qu'il ne faut pas oublier, que ce soit Anse-Bertrand, la Pointe-la-Borde, tout ça, qui sont vraiment très très intéressantes, et on est vraiment une grande diversité. Et comme on le vend aussi sur notre stand, faire découvrir toutes ces plages à travers aussi les différentes couleurs de leur sable. Voilà. Moi, quand on veut nous en invitation en créole guadeloupéen, c'est mon qui regarde nous là. Pas de problème. Tout ça que je dis, c'est que nous là, nous présents, la Guadeloupe ici dedans, viens voir nous, viens découvrir la Guadeloupe, viens découvrir tout ça nous a produit, toute belle bité nous a fait ici dedans, pour nous faire voyager et puis faire découvrir tout qu'il tient en nous. Madame Esther Elodie, je vous remercie. La Chambre de commerce de la Guadeloupe, continuez à faire du bon travail pour l'île et pour les Antilles. Bien, merci. Merci, Anchaï.
Ça en fait. Exactement. Ben, moi là, ou même. Voilà. L'année passée, c'était chocolat. Je dis qu'ils ont refait. Ah ben, je dis, c'est bon pour le boucané. Nous avons fait. Voilà. C'est vous qui avez réalisé? Oui, nous avons réalisé, nous avons acheté pour là, etc. Nous avons assaisonné et nous avons tué, nous avons boucané même. Voilà. Ou en caillou ici, nous avons autres. C'est titre, enfin, c'est non entreprise. Zot à Kaizot. Ouais, voilà. Oui. Pourquoi ce nom? Ben, parce que. Pourquoi? Parce que à Kaizot, pour tout le monde sent qu'ils sont à l'aise, etc. Ils viennent goûter, et puis ça un peu plus familier, quoi. Est-ce que c'est important d'être dans ce salon? Important, mais clairement, carrément. C'est clairement important d'être dans ce salon, peu importe l'endroit, que ce soit salon, marché, etc. C'est toujours important parce que nous sommes là. On a l'occasion de pouvoir faire goûter ce qu'on a préparé avec amour, etc. Donc oui, c'est important. Je me suis baladé un petit peu et à chaque fois que je passe qu'il y a du monde. Qui sont là qui mettent de manger comme ça pour ça, ni autant de monde qui vient. Vous le savez vraiment? Moi, je sais vraiment. Ah ben, c'est parce que nous là et parce que nous avons pile l'amour. C'est ça l'ingrédient en fait. Est-ce que dans la cuisine, comme vous venez de dire, ni l'amour ni en savoir-faire, est-ce que c'est important? Ça qui est important, c'est l'amour. Depuis où on met, on va trouver moyen pour faire. C'est ça. C'est très important, oui. Pour les boucanés, ils peuvent faire plusieurs façons. Est-ce que vous avez une manière de faire qui a fait que bon, il bon? Plusieurs façons, pas ni plusieurs façons en fait. Boucané c'est pas grillé. Il faut savoir boucané c'est et puis la fait moyen 48. Après oui, ni différentes façons parce que ni différentes températures pour pour là, ni cuisson à basse température, ni cuisson à haute température. Ni monde qui a fait épiquant tout ça. Exactement, mais nous aussi nous avons fait épiquant, nous pouvons faire puis bois fruitier, etc., canne, pain et puis boucané. Est-ce que si tu as un petit bilan, s'il y avait un petit bilan à faire pour ce dernier jour, ce serait lequel? Un petit bilan? Eh bien, pile l'amour et puis boucané, tout le monde est content, ça a prouvé que nous avons mis assez l'amour dedans, ni ça, etc. Donc oui, nous avons fait ça, très important. Voilà. Pour ces moments-là, regardez nous un petit big up. Eh bien, un petit big up à tout le monde et puis pas la rien. C'est bien là pour promotionner, c'est l'amour force. Si vous n'avez pas aimé, pas fait. Si vous avez aimé, vous avez trouvé vos autres, c'est fait et puis battre dedans. Ok, merci beaucoup. Eh bien, il y a Alfonso nous là. Merci beaucoup. On est au salon de Babette de Rosière pour la 4e édition. La Babette. Oh là là, Babette. Bonjour. Le prénom? Sarah. Sarah, quel plaisir d'être là et également, qu'est-ce que vous en pensez? J'adore ça, non, c'est génial. C'est Babette qui nous a invités et j'avais un peu peur de participer dans un tel salon, mais j'avais encore plus peur de dire non à Babette. Voilà. La Louisiane est mise à l'honneur. Oh oui, et ça c'est... Qu'est-ce que vous en pensez? C'est génial parce que ça fait comme une réunion familiale avec tous les Créoles et tous les Africains et les Français, tout mélangé. Mais c'est trop, c'est touchant, ça me touche à l'âme direct. Voilà. Quand vous parlez des Africains, les Antillais et tout ça, est-ce que les plats se ressemblent? Ah, beaucoup, oui, et la langue, ça ressemble. Pour nous autres, c'est nos cousins, les Français, et les Africains, les Créoles, c'est nos cousins. Les plats, on trouve beaucoup de mêmes bases, surtout les gombo, dans le jambalaya aussi, c'est saucisses, le mix de poisson et viande et tout ça, oui. Pour bouillon poisson. Oui, on fait ça, oui. En fait, on se ressemble finalement. Est-ce que c'est une bonne chose de se retrouver ici? Quand on parle de gastronomie, on se ressemble et ça fait plaisir d'échanger nos différents plats. C'est sûr, non, mais parce que c'est comme ça qu'on garde nos communautés très fortes. Parce qu'on va nourrir non seulement l'âme, l'esprit, l'estomac, mais aussi la communauté. C'est très important, oui. Voilà. Oui. Quand on parle de la Louisiane, je vois tout de suite les grands musiciens du jazz, etc. Voilà, on peut associer l'art culinaire et la musique. Ça fait plaisir? Pour moi, oui, parce qu'on peut pas, chaque fois en Louisiane, si on va inviter des amis à venir jouer quelque chose à la maison, ils vont apporter de quoi manger. C'est surtout l'accordéon et également oui. l'harmonica. Oui, mon père, il fabrique les accordéons. Donc, moi, je joue l'accordéon depuis tout petit. Et après, mais à la Nouvelle-Orléans et tout ça, il y a le jazz et il y a le blues. Et puis dans le nord, il y a le banjo et tout ça. Mais ça, c'est la musique des coups rouges. Et donc, nous, c'est mélangé. Parce qu'on avait les Allemands qui nous ont donné l'accordéon. Mais on avait toute cette base de musique créole avec un côté blues plus
ça roule, oui. Il y a quelque chose de plus, oui, oui. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de la Louisiane? Oh, moi je viens de Lafayette. Et on arrive à Lafayette et il y a la mousse espagnole qui tombe des arbres sur les bayous. Il y a les alligators au bord de la route. Il y a des écrevisses. Il y a les voisins qui fument le saucisse dans le jardin et d'autres voisins qui jouent de la musique sur leur galerie devant la maison. On passe devant la maison et tout le monde, ah bonjour, viens C'est voir. la convivialité, quoi. C'est ça, c'est tellement, on vit sur le chaleur en communauté, oui. Voilà. Il y a beaucoup d'Antillais qui vivent là-bas. Est-ce que vous avez des gens d'outre-mer? On a des créoles de la Louisiane, mais parce qu'ils sont là depuis plusieurs générations et donc ils ont développé leur langue à eux. C'est un créole de la Louisiane que ça parle et puis... Tu parles le créole, non? Non, mais il y a un peu de créole dans le Cajun. D'accord. Oui. Tout à l'heure, c'était marrant parce qu'il y avait une créole, une dame, elle est passée, elle a dit pourquoi tu mets pas des crébisses? Oui, Ça veut dire écorvisse. Oui, j'ai dit, mais des crébisses? Elle a dit non, des crébiches. Et j'ai dit non, nous autres, les Cajuns, on dit crébisses. Et elle a dit ok. J'ai dit, ben sinon pour les crevettes, on dit chevrette. Elle a dit, ah, nous aussi. Et j'ai dit, mais comment vous dites moustique? Elle a essayé de me tester. Et je l'ai eu, boum. Et j'ai dit, mais comment vous dites moustique? Elle a dit moustique. Et j'ai dit, nous, on dit les maringouins. Elle a dit, oh non! Oui, on dit des maringouins. On dit des maringouins, oui. Tout à fait. Est-ce que vous avez eu beaucoup de visites? Ah oui. Est-ce qu'il fallait dresser un bilen pour le dernier jour? Ah non, pour la Louisiane? C'est trop bien, vraiment. On a fait des amis qui sont comme la famille déjà dans 3 jours ici. On est vraiment touchés jusqu'au cœur. C'est vraiment important ici, oui. Voilà. Oui. Ah ben, s'il y avait un petit souhait, s'il y avait un petit coucou à faire pour les téléspectateurs qui nous regardent? Juste venez en Lafayette, en Louisiane, et passez un bon moment avec nous. Les festivals, les danses. Le festival, c'est quand? Il y a toute l'année des festivals partout en Louisiane. On aime faire la fête. On aime boire des coups ensemble, manger ensemble et passer des bons moments. Je pense que le week-end, ça doit être super chargé, quoi. Oh, toujours, oui, même le soir. Mercredi soir, on a plein de choses à faire, oui. Je vous remercie et puis je vous souhaite une bonne continuation. Merci à toi, oui. Allez, Merci beaucoup. Merci, au revoir. Bonjour, Bonjour, le prénom et le nom? Janine Salomon. Janine Salomon, est-ce que vous pouvez parler de la Martinique? Ah oui, bien sûr. Le stand de la Martinique. Déjà, nous sommes sur le stand de la Martinique. Et puis, nous sommes plusieurs entreprises qui sont venues aujourd'hui au salon. Il y en a combien? Nous sommes 4 entreprises qui sont venues au salon de la gastronomie outre-mer avec nos produits. Alors, nous, on fait du chocolat traditionnel martiniquais, recette ancestrale. La recette que l'on prenait pour les communions avant, donc c'est un chocolat qui contient du cacao, du sucre de canne et puis des épices, de l'amande amère, de la vanille, de la cannelle, du zeste de citron. Donc c'est un chocolat dans lequel on rajoute uniquement du lait, 3 minutes sur le feu et c'est prêt. On obtient le vrai chocolat traditionnel. À vous entendre parler du chocolat, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'amour là-dedans. Ben oui, hein, voilà, ce qui fait le succès de la recette. Quand vous regardez le stand, vous voyez qu'il y a énormément de monde sur notre stand, les gens goûtent. Et donc, ils sont conquis, donc ils achètent. Voilà. Quelle a été la rencontre? Comment ça s'est passé la rencontre avec Babette? Babette est venue en Martinique il y a 4 ans. Et puis, elle a présenté son salon, qui était... c'était un projet à l'époque, puisque c'était avant la première édition. Et nous y avons tout de suite cru, parce qu'on a pensé que c'était intéressant de regrouper les Outre-mer sur un seul site à un moment, pour valoriser les productions locales de chacun. Donc, en tout cas, la Martinique y a cru. Et depuis la première année, nous sommes fidèles. Nous revenons chaque année au salon de Babette. Voilà. Est-ce que la Martinique était prisée pour venir visiter les touristes et tout ça? Comment ça se passe pour la Martinique exactement? Est-ce qu'il y a des retombées? Alors oui, il y a toujours des retombées à partir de ces salons. Enfin, touristiquement, c'est difficile à mesurer. Mais au niveau des entreprises, quand on a... nous, par exemple, l'année dernière, on était ici. Et puis après, quand les gens sont venus en vacances, ils ont dit on vous avait vu au salon de la gastronomie, donc là on vous revoit, on vient acheter les produits, on a aimé, on vient se ravitailler. Donc je pense qu'il y a des retombées, il y a des allers-retours qui se font, donc c'est pas toujours quantifiable à la minute, mais dans le temps, c'est intéressant de faire des salons comme ça parce que ça mérite d'être connu, d'être vu, au-delà, on va dire au-delà de nos frontières, de nos îles, au-delà de nos frontières insulaires, quoi. Est-ce qu'il y a des plats beaucoup plus préférés par rapport à d'autres pour nos touristes? Alors, qu'est-ce qu'ils demandent? Je pense que on mange très très bien. La gastronomie créole martiniquaise, elle est très riche.
On mange bien sûr le traditionnel colombo, les acras du boudin. Bon, ben ça c'est les classiques. Après, il y a les légumes pays, de la queue de cochon, des haricots rouges. On cuisine très très bien. Il y a la Christophine qui est un légume qu'on trouve en Martinique, en Guadeloupe, qu'on cuisine comme en gratin, comme la pomme de terre. Et donc il y a des choses qui sont des mets qui sont très savoureux en Martinique. Et en plus on mange relativement sain. Finalement pas trop gras puisqu'on cuisine avec de l'huile alors que dans le nord de la France par exemple on cuisine au beurre. Donc voilà, je trouve qu'on a une gastronomie qui est riche et en même temps qui est saine parce que quand on consomme beaucoup de fruits et légumes dans les outre-mer et ça c'est très bon pour la santé. Et les fruits également. Ce que je voulais dire, est-ce qu'il y a des sites à visiter, des randonnées pour faire connaître un peu plus en dehors de la cuisine, autre chose? Qu'est-ce que vous proposez? Bien sûr, donc en Martinique. Les lieux qui sont intéressants. Les lieux qui sont intéressants, bon, vous avez le nord qui est surtout pour les personnes qui aiment tout ce qui est nature. Le nord, il y a beaucoup d'excursions à faire, il y a la montagne Pelée bien évidemment. Et puis après il y a le sud avec les belles plages qui sont connues, ou la plage de Sainte-Anne, la plage de la Pointe-Marin, Sainte-Luce. Il y a des endroits vraiment très intéressants à visiter et où on peut bien, je veux dire, profiter d'une bonne détente, alors que dans certains pays, bon, ben, ça bouge un peu au niveau insécurité, on n'est pas forcément très à l'aise. On sait que quand on vient en Martinique, il y a la sécurité, il y a le calme, il y a la détente, le soleil, bien sûr, la chaleur, et puis je pense la générosité, la chaleur des gens aussi. On est bien accueillis en Martinique, donc il ne faut surtout pas que les gens hésitent. On est dans la convivialité. On ne parle pas créole parce que dans l'émission, nous ne parlons pas français, nous ne parlons pas créole aussi. Mais c'est les gens qui ont venir parce que nous, des gens qui n'ont pas descendre en Martinique. Quoi, des Antillais. Qui c'est des autres là qui, ça fait 50 ans qu'ils n'ont pas descendre parce que nous, des gens 50 ans, 40 ans, 30 ans, ils n'ont pas descendre. Qui c'est qui dit franchement? Moi, je leur ai dit de venir, franchement. On parle créole, bah oui. On parle créole là. Moi, je dit venir en Martinique, franchement, parce que Martinique, c'est un bel pays. Et puis nous comptons ouais, c'est Mounan, nous comptons ici Brayo, nous comptons Motrio, ça nous a fait, ça nous a vendu, ça nous a produit. Donc Vini Martinique, Vini en vacances, c'est là qui bien, c'est là qui douce. Et puis il y a une chose que j'ai remarqué à la Martinique, ils organisent ça, c'est le fameux trempage. Le trempage, c'est typiquement martiniquais. Il y a aussi le tour des halles. Là, quand moi j'ai un bon trempage, c'est aussi dans la convivialité. Est-ce que c'est ça qui est recherché à la Martinique? C'est fond d'os pays à tout ça. Je pense qu'il y a l'authenticité qui est très recherchée. De toute façon, quand on voit aujourd'hui l'engouement des gens sur du chocolat traditionnel, c'est pas par hasard. Les gens recherchent des choses authentiques, des choses naturelles, et ils recherchent à se retrouver, bien sûr, dans leurs traditions, dans leurs origines, mais à manger des choses vraiment du terroir, du pays, et puis à valoriser ce qu'on a de meilleur chez nous. Voilà, un petit mot de fin. S'il y avait un souhait, un message fort à faire passer, ce serait lequel? Le message fort, c'est que je pense qu'il faut que les gens viennent à ce salon de la gastronomie outre-mer. Et j'aurais bien aimé que les élus, nos politiques s'y intéressent. Parce que franchement, on aurait aimé être un peu mieux accompagnés en tant qu'entreprise. Pourquoi c'est pas le cas? Nous va parler franchement. En fait, nous sommes venus avec... nous, on est toujours dans le cancan. Plusieurs entreprises ensemble. Mais nous aurions aimé que nos élus puissent un peu mieux nous soutenir pour nous accompagner, pour qu'on soit un peu plus grandement représentés, que notre comité martiniquais du tourisme soit aussi à nos côtés pour vendre la Martinique. Parce que les entreprises vendent leur production locale, mais nous ne pouvons pas vendre tout. On ne peut pas vendre toujours le côté touristique. C'est le rôle du comité martiniquais du tourisme. Et donc il a pleinement sa place ici. Nos élus ont leur place sur ce salon à nos côtés. Donc voilà, mon souhait, ça aurait été qu'on soit un peu mieux accompagnés. D'accord. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne continuation. Et merci à la Martinique alors. Oui, bien sûr. Merci à vous. Merci. Bonjour. Bonjour. Le prénom? Annick. Je tenais à être présente aujourd'hui parce que j'ai entendu parler le week-end dernier, je crois. Donc je trouve que c'est très important de venir soutenir tout ce beau monde qui participe à ce salon. Donc c'est vrai de retrouver ici la chaleur des Antilles. Vraiment, ça me fait très très plaisir. Je suis vraiment contente d'être là aujourd'hui.
Vous avez resté quelque chose? Vous avez fait Ça fait juste votre tour? 3 quarts d'heure que nous sommes là avec les amis, la famille. Donc je continue à faire le tour. Et puis surtout, je viens tout juste de déguster un petit peu les bokits, comment dirais-je, les bokits Accra, tout ça. Donc là maintenant, nous allons faire le tour pour découvrir les autres salons, enfin les autres stands. On est dans la convivialité, on rencontre des amis, de la famille, c'est le moment idéal. Idéal surtout, de rencontrer, comme je vous ai dit, des amis, la famille, et puis de pouvoir trouver un petit peu la chaleur des Antilles ici. Est-ce qu'on mange bien? Bah, très très bien, moi j'ai acheté des bokits, donc vraiment... À part le bokit, est-ce qu'il y a les Accra, d'autres plats? Il y a d'autres plats, j'ai pas vraiment tout goûté, mais j'ai acheté des Accra et des bokits. Donc c'était vraiment délicieux. Voilà. Vous aimez cuisiner, je suppose? Oui, enfin, je me... Cuisiner quoi? Bah, le plat de chez nous, du riz, colombo, un peu de tout. Oui, voilà. Poisson grillé, enfin un peu de tout. J'oublie tout. Voilà. Vous venez d'où? Martinique, Guadeloupe? Guadeloupe. Guadeloupe. Où en Guadeloupe? Du côté du Moule. Du Moule. Et ça se passe bien? Très bien. J'ai même connu certaines personnes qui viennent de la région de ma commune. Voilà. Okay. Un petit coucou pour la famille? Bah, j'embrasse toute la famille de la Guadeloupe, surtout tous les Antillais, les ultramarins, et puis ma famille du côté du Moule, qui me reconnaît trop. Encore bien, encore là, content. Eh ben, vous êtes content d'être là? Ah bah, je suis très contente, comme je vous ai dit. Toute la semaine, on travaille, donc c'est... Décompression. Moi, je trouve que ce genre d'événement devrait être un petit peu plus souvent. C'est pas évident d'organiser un salon comme celui-là, mais c'est vrai que vraiment ça nous manque énormément. Merci en chat et puis en loup. Merci, au revoir. On a avec nous Jacques Ambosio qui est le président d'Acolag. Bonjour Jacques. Bonjour Alfonso, nous là. Et j'apprécie déjà travailler à chaque fois que vous venez au salon de Babette, on a l'occasion d'interviewer moi. Et c'est tout un grand bonheur pour moi. Même pour le rendez-vous, le grand rendez-vous sportif? Même pour le grand rendez-vous sportif, parce que l'année passée, on était là. Et l'année prochaine, enfin, à part de l'année prochaine, l'année là, ça, OK là avec nous, ce sera le 7 juillet 2019, donc toujours au même endroit, Esplanade Château de Vincennes. Et donc, voilà. Alors pour dire effectivement pourquoi peut-être à chaque fois, peut-être nous dans le salon là, ça, parce que faut effectivement nous faire plus ou moins le même travail que Babette dans un sens, parce que dans l'autre sens, c'est de rassembler les peuples, de rassembler, de dire nous, communauté, nous pas doit être toujours à la traîne. Nous devons essayer de montrer positivité nous en matière d'organisation, en matière de créativité. Et ensuite, ce que Babette a fait, donc c'est mettre les artisans, les créateurs des Outre-mer, de la francophonie en valeur. Et nous avons réuni à nous, la diaspora, nous avons réuni les peuples en général, les acteurs. Si on dit qu'il ne faut pas nous la traîne, est-ce qu'on pense que l'Outre-mer, on suit tout ça, on participe, on vient, on va à la rencontre de d'autres personnes? Est-ce que ça marche? Est-ce que c'est bien de faire ça? C'est bien de faire un salon, c'est bien de faire accolade, que ça travaille à faire aussi. Est-ce que nous, les Outre-mer, et au-delà, on suit tout ça? On suit, c'est-à-dire, nous on est là pour les faire suivre, pour leur donner des exemples. On est là pour ça, parce que quoi dire, nous sommes un jeune peuple. Qui dit un jeune peuple, on a beaucoup de choses à apprendre. Et ensuite, ce qu'on a, le retard qu'on a, c'est quand même dû à l'histoire. L'histoire, c'était toujours, il n'y a pas jamais apprendre nous à aimer, ça quitte en nous. Et c'est toujours à les autres nous aimer. Et donc c'est pourquoi peut-être aussi nous avons quelques lacunes en ce domaine-là, ça a rattrapé. Mais il y a des hommes de bonne volonté, des femmes de bonne volonté qui ont dit ça, ils apprennent nous dans le temps, c'est nous essayer de défaire nous de ça et de dire nous pouvons prendre destin nous-mêmes, il n'y a pas de sous-hommes et ni de sous-femmes dans le monde actuel. Donc nous à l'école comme tout le monde, nous apprenons l'éducation comme tout le monde, alors c'est à nous de persévérer et de faire valoir ce que nous voulons. Mais Jacques Pétandou, ça qu'a fait non, ça on finit de là, nous qu'a dit ça, nous qu'a dit, nous qu'a fait. Mais on est en 2019 quand même. Il y a eu, même pour la colonisation, même pour le travail
pour le CM98, Babette, ou d'autres mondes qui ont fait travailler, d'autres associations. Pourquoi on est toujours... faut nous continuer comme ça, faut nous travailler pour ça. On a l'impression que ça traîne encore. Ça traîne, oui, mais c'est un travail de longue haleine. Nous ne pouvons pas voir tellement avancer à ça parce qu'il y a beaucoup à faire. Mais petit à petit, regardez, nous avons un grand hall là. Et si on doit dans un grand hall là, moi participer à la construction à grand hall là, tu vois toutes les aérotomes qui à chaque porte, c'est moi personnellement qui monte. En cas de ça, dans l'entreprise dans lesquelles je travaille là, à présent moi à la retraite, donc on prend un bonheur de quand même. Mais grand hall là, ça avant, ça n'était pas destiné pour nous. Et là, nous adorons. Alors c'est petit à petit, il y a des petits pas quand même qui se fassent mesure à mesure, et ensuite qui nous ces petits rivières qui caballent un grand ruisseau, donc ces petits ruisseaux qui caballent un grand rivière demain. Un jour il est débordé. Voilà. Alors cet espoir là ça nous nie et c'est pour cela que nous avons fait travailler là ça, nous avons persévérer sur le terrain, nous constamment sur le terrain pour dire nous peuple nous avons le droit d'avancer et faire nous avancer. Voilà, on va parler d'Accolade tout à l'heure, mais on va revenir sur le salon, puisque c'est le salon gastronomique. Il y a plein de stands, il y a pas mal d'exposants, il y a aussi des Martiniquais, des Guadeloupéens et au-delà qui créent pas mal de choses. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah ben, c'est le salon de la gastronomique, c'est-à-dire c'est le salon, on peut dire, de la diversité. Il y a aussi la lecture, aussi, la littérature. Ouais, il y a un peu tout, mais bon, il y a des gens peut-être qui ont espéré, peut-être qui étaient niais, qui habitaient à nous. Non! On est dans le monde, on est dans Paris, c'est une plaque tournante. Paris aussi, c'est un lieu de passage. C'est-à-dire, on ne peut pas faire un salon d'une telle importance qu'avec nous. Il faut quand même qu'on nous... C'est pas l'antillais par la lantillais, c'est l'antillais par la d'autres. C'est l'antillais par la... Ah ben voilà. Nous, on est capable de faire un salon, on est capable de montrer, et on est capable de les inviter. Et surtout pour montrer, ça, il y a fait. Alors, et ça, nous, il a fait aussi pour nous, pour vrai. Est-ce que le partage c'est fait dans la mesure que c'est différents plats de différents départements et territoires et collectivités territoriales? C'est important de partager tout ça? Non, mais et connaître d'autres saveurs? C'est important que le monde se croise. C'est important qu'il y ait la diversité. Parce que nous, en tant que peuple, on est un peuple divers. On ne peut pas le nier. Nous sommes un peuple métissé. Alors qui dit métissage, même si nous revendiquons l'identité créole, mais l'identité créole, c'est déjà son habitat à la base qui est un peu métissé. Alors pourquoi pas aussi de dire, de faire valoir ce que nous y est. Nous c'est des Afro-Caribéens, alors pourquoi pas de le partager avec déjà nos amis d'Afrique, nos amis qui viennent de tout horizon. On a vu de la Louisiane, les gens il y avait des Afros aussi là-bas, donc des faillots venus et de découvrir de mettre à l'honneur de façon qu'ils peuvent payer, parce que déjà ils sont un pays plus grand que nous. Alors pourquoi pas un jour aussi inviter nous pour nous faire découvrir ça nous a fait. On va parler un petit peu d'Accolade, tu es président d'Accolade. Ça fait combien de temps déjà? Ah ben, ça fait 34 ans. Ça fait 34 ans. Donc, bon, c'est une association qui a été créée à la base. Déjà, l'existence d'Accolade même, c'est déjà un bel espoir. Parce qu'on n'a pas pensé quand même, peut-être là, nous créer Accolade entre amis sans conviction, ni politique, ni religieuse. Et de voir, nous prend devise en nous comme amitié, comme solidarité et comme responsabilité. Alors c'est ce au quotidien, c'est ça qu'on essaie de démontrer et c'est ça que nous a dit les autres aussi comme exemple. L'amitié c'est égal l'amour et on doit avoir l'amour de son prochain. Pour être dans une association, il faut aimer les gens, il faut savoir se partager avec les autres et c'est pour cela que peut-être Accolade, longévité à Accolade, c'est dû à cela, c'est dû à ce forme de partage, ce forme de convivialité que nous unit, que nous avons partagé avec des gens de tout horizon. Voilà. On sera peut-être en grande et en petite foulée cette année, au mois de juillet. Alors, en mois de juillet, la course va se faire à Vincennes, comme d'habitude. Mais le lieu, l'esplanade du château de Vincennes, à grande surprise, on doit faire des travaux. On doit gazonner un petit peu la partie bitumée là. On doit faire même venir une petite rivière qui sort de l'autre côté du parc là, pour passer là. Et donc du coup, les travaux vont commencer à partir du mois d'avril. Et donc nous,
on sera obligé de se déplacer, nous que déplacer nous pour nous aller sous la plaine de Polygone qui est à 2 pas trop loin des terrains de tennis, pas trop loin de pistes cyclables là. Donc, mais nous pouvons courir toujours en bras là. Donc voilà. Alors ce sera le 7 juillet. Ils ont 3 km, en 3 km, en 5 km et en 10 km. Et la course au trésor pour les enfants, comme d'habitude. Et un beau village avec nos exposants, nos partenaires qui nous entourent. Si je peux me permettre, franchement chapeau, parce que j'ai eu l'occasion de couvrir cette manifestation l'année dernière en 2018. C'était magnifique. Hein. Oui. Cette année, on attend beaucoup de participants. C'est la capacité, c'est toujours aux alentours de 2000 personnes. Pourquoi ? Ça progresse, mais ça ne progresse pas énormément en capacité parce que c'est les gens qui reviennent de l'année en moyenne tous les 2 ans. Parce qu'il y a des gens qui partent en vacances cette année-là et ils reviennent l'année d'après. Donc en quelque sorte, c'est toujours la bonne moyenne qu'on a à notre actif. Alors voilà, donc cette année, on attend pareil les 2000 personnes. Merci Jacques et merci pour le travail qu'on va faire. Et merci à toi et merci et bonne continuation parce que je sais que tu fais des belles émissions. Tu as été en Martinique. J'ai vu que tu as interrogé le maire du Prêcheur et du Carbet, tout ça. D'autres aussi. Et ensuite de faire vivre vraiment ce qu'il y a à nous et de faire parler des gens. Et surtout faire parler des gens avec leur cœur. Et ce que tu fais, voilà, moi je vous parle avec mon cœur. Merci Jacques, voilà. Merci et à bientôt. Est-ce que vous pouvez nous vous présenter ? Bien sûr, donc alors moi c'est Eddy Mélien, donc je suis cofondateur de la société Mapos Finance. Donc nous sommes spécialisés dans le courtage en prêt immobilier et le rachat de crédit. Et si on expose ici aujourd'hui, c'est surtout pour nos compatriotes qui ont des difficultés à financer des biens aux Antilles, que ce soit Guadeloupe, Martinique, Réunion ou même Guyane. Donc on a des solutions pour vous, donc n'hésitez surtout pas à nous contacter sur www.maposfinance.com. Voilà, si j'ai un projet sur la Martinique, sur la Guadeloupe, de construction, comment ça se passe avec vous, avec votre agence ? Eh bien écoute, nous on ne va pas s'occuper de la construction, mais par contre on va vous accompagner dans le financement, d'accord ? C'est-à-dire qu'on va prendre vos dossiers, on va démarcher les banques et essayer de vous trouver le meilleur taux, les meilleures conditions pour que votre projet soit réalisé. Est-ce qu'il faut un apport déjà à la base ? Alors pas forcément. C'est vrai que beaucoup de personnes se posent cette question-là, mais l'apport n'est pas forcément un blocage pour nous. À savoir, on peut financer sans apport si le client est jeune. Voilà, un client qui a moins de 40 ans, on peut le faire sans apport aujourd'hui. Passer 40 ans, je ne dirais pas que c'est foutu, c'est... Non, c'est pas foutu. Par contre, il va falloir un minimum d'apport, c'est apporter au minimum les frais de notaire. Voilà. Vous existez, ça fait combien de temps ? Alors nous sommes une start-up, c'est pour ça qu'ici nous exposons dans la partie start-up. Donc on existe depuis moins d'1 an et on a créé justement cette société. C'est vraiment pour aider nos compatriotes à investir, changer les mentalités, sortir du réseau location pour justement être propriétaire. Voilà. Et vous vous occupez de tout, même pour une voiture, même pour quel que soit le projet ? Alors nous on ne fait pas de crédit conso, d'accord ? On fait vraiment que du prêt immobilier. Voilà, prêt immobilier. Alors pas forcément seulement. On fait également du regroupement de crédit, du rachat de crédit. C'est-à-dire qu'une personne qui a un prêt voiture et un prêt travaux et qui a plusieurs mensualités, on est capable de racheter ces 2 crédits-là et faire qu'une seule mensualité. Voilà. Pour qu'il puisse augmenter son pouvoir d'achat. Vous avez eu beaucoup de personnes intéressées qui sont venues vous voir ? Énormément. Justement grâce à toi Alfonso qui a pu justement parler de ce qu'on faisait, je t'en remercie et on apprécie beaucoup ce que tu fais pour la communauté, je tiens à le signaler. Merci. Et d'autres médias qui sont présents aussi. Non, mais c'est important de donner la force aussi de l'autre côté. Je tenais à te remercier pour ça. Et d'autres médias qui sont également présents, qui nous ont donné la force. Et effectivement, on a eu beaucoup de compatriotes qui sont venus nous voir pour nous demander conseil et que j'espère qu'on va réussir à aider dans un futur proche. Vous travaillez avec beaucoup des gens de l'outre-mer ou que Martinique, Guadeloupe, la Réunion et d'autres ? Alors on travaille avec Martinique, Guadeloupe, Réunion et Guyane principalement. Principalement. Vous êtes basé que sur la métropole ou bien est-ce que vous avez il y a d'autres passerelles ? Alors nous sommes une agence qui fonctionne avec des mandataires. C'est-à-dire qu'effectivement le siège est situé à Paris, donc dans le 3e arrondissement, mais nous travaillons avec des mandataires qui travaillent de chez eux. Donc effectivement on a des mandataires sur toute la France.
Et dans peu de temps, là justement, on va aussi avoir des mandataires sur la Guadeloupe et la Martinique. Comment vous contacter? On peut nous contacter d'ores et déjà via notre site internet, donc qui est le www.mapostfinance.com, donc tout collé en minuscule. On peut nous contacter via Facebook, Instagram, c'est Mapostfinance, tout collé en minuscule. Ou sinon par téléphone, vous tomberez directement sur moi ou sur mes collaborateurs au 01 86 76 72 73. Quand on parle de la gastronomie, donc on va parler brais, manger, etc., puisque c'est le salon, il faut s'installer, c'est l'immobilier, il faut s'installer, il faut une cuisine, il faut faire à manger, c'est pour ça que c'est important. C'est important d'être dans l'immobilier et d'être dans un salon? Eh bien écoute, nous, c'est pas forcément le salon en lui-même qui nous a emmenés ici, mais partout où on peut croiser des compatriotes, on sera présent. C'est-à-dire que même s'il y a des associations qui veulent aider leurs adhérents et à devenir propriétaires, on veut bien participer à différents marchés, etc. Toutes les manifestations sont bonnes à prendre pour pouvoir diffuser cette bonne parole. Voilà. S'il y avait un bilan à faire? Très satisfaisant. Le bilan est très satisfaisant. On a pu faire des belles rencontres sur ce salon. On a pu bien manger, c'est important à dire, que ce soit au niveau du Cap-Vert, la Réunion. Je ne dirais pas, mais je vous ai arraché, vous étiez sur une table. Effectivement, j'étais en train de manger sur le stand Cap-Vert, mais non, vraiment c'est un salon qui est très agréable parce qu'on peut rencontrer du joli monde et vraiment pour l'édition 2020, j'insiste pour que beaucoup de personnes viennent parce que c'est vraiment agréable. S'il y avait un conseil, un message à faire passer pour nos amis téléspectateurs, ce serait lequel? Concernant votre agence et au-delà? Le conseil que je pourrais donner à tout le monde, c'est de devenir propriétaire, de vraiment lâcher ce cursus locataire, parce qu'on perd énormément d'argent à donner de l'argent à un propriétaire, alors qu'on pourrait devenir propriétaire. On est bien quand on est derrière quatre murs? Ah bah bien sûr. Pour moi, c'est l'investissement le plus important. Et c'est pour moi le plus long, de toute façon, parce qu'on investit sur 25 ans, sur 30 ans, sur 20 ans. Donc c'est l'investissement le plus important de sa vie, donc il faut prendre le temps et il faut être bien conseillé. Mais est-ce que l'Antillais est d'accord et prêt à s'investir? Eh bien, figure-toi de plus en plus. De plus en plus, il y a un déclic auprès des compatriotes qui veulent investir, qui veulent devenir propriétaires, qui veulent avoir de la gestion locative, même au pays. J'ai eu beaucoup de personnes qui sont venues me voir, qui m'ont dit qu'ils avaient des projets en Guadeloupe, Martinique pour créer des gîtes et justement faire de la location. Donc oui, ils ont ce déclic-là aujourd'hui. Je vous remercie et bonne continuation. Eh bien, merci beaucoup Alfonso. Merci. Présentez, bonjour. Bonjour, Pierre Thomas, je suis le délégué général à l'outre-mer de la ville de Paris, un des partenaires du salon depuis son origine. Voilà. Votre travail consiste à quoi? Mon travail consiste à engager des actions et des initiatives pour valoriser les outre-mer, les aider en matière de solidarité, en matière sociale, défendre la mémoire de toutes les douleurs de l'outre-mer, trouver des coopérations avec les territoires et de manière globale engager avec les associations des actions pour que les outre-mer, tous les outre-mer, continuent à trouver leur place à Paris, en Ile-de-France, dont ils sont une partie intégrante et particulièrement indispensable. Qu'est-ce que vous pensez de ce salon de Babette? Ce salon a déjà le grand mérite de fédérer tout le monde. Et c'est vrai que la gastronomie est un fédérateur magnifique. On ne s'engueule jamais pendant un repas. On est toujours très heureux de partager. Et c'est le sens de ce salon, de trouver de la diversité des découvertes culinaires de l'ensemble des Outre-mer et au-delà de la francophonie avec la Louisiane cette année. Et à partir de là, de mélanger les idées et de trouver un peu, comme ça a été dit, cette créolisation du monde qu'Édouard Glissant défendait. Et avec des valeurs comme ça de fraternité, de solidarité, ce sont les valeurs de Paris et qui ne peut qu'être partenaire depuis le début, que l'outre-mer ici, l'outre-mer est une composante indispensable à Paris en Ile-de-France, dont il représente à peu près 8% de la population, ce qui est très très important. Il y a la nécessité que l'ensemble des outre-mer ici à Paris ait la globalité des accès à l'information, que ce soit de l'information ici sur la vie quotidienne, que ce soit des informations du pays. Et de ce fait, des médias ultramarins sont absolument indispensables. Voilà. Est-ce que la gastronomie des dom-toms, est-ce que ça amène une richesse à la gastronomie française, métropolitaine? Ça amène déjà deux choses.
déjà des épices, des produits particuliers. Qu'est-ce qu'on ferait ici sans des produits tels que le sucre, tels que la banane, et ça permet de découvrir d'autres choses. Des bananes, oui mais plantain. De la patate, oui mais douce. Et toute une série d'ingrédients magnifiques qui permettent de redécouvrir la gastronomie, l'art culinaire et de mélanger les saveurs, de mélanger la richesse culturelle dont ils émanent. Et forcément, ça ne peut être qu'un enrichissement pour tout le monde. Pourquoi l'outre-mer, les départements et territoires et collectivités territoriales, pourquoi à chaque fois il faut qu'on tape à toutes les portes pour que les portes s'ouvrent? Par exemple, c'est le combat de Babette. Pourquoi on est français avant tout? Qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi à chaque fois il faut se justifier? Pourquoi à chaque fois il faut se battre? Il faut taper du poing? On est en 2019. J'ai pas toujours les réponses au pourquoi. L'idée c'est comment. Comment faire? Se battre, c'est le comment faire. Les Outre-mer se battent et ils se battent, j'allais dire, comme tout le monde, avec leurs propres armes. Et l'idée c'est d'abord peut-être de trouver des éléments fédérateurs. Quand on se bat pour une cause, on est meilleur quand on est plusieurs. Et souvent il arrive que pour une cause en particulier, lorsqu'il y a un projet, il soit le projet que de quelques-uns. Lorsqu'il y a de la solidarité... On est dispersé, c'est ça que vous voulez dire alors? Trop dispersé alors? Il y a deux choses. Il y a, je crois, la solidarité et les projets. Quand il s'agit de solidarité, un outre-mer, un des outre-mer est dans la difficulté, il va y avoir un élan global pour l'aider. Ça a été le cas à Saint-Martin par exemple, c'est un des derniers exemples. Tous les outre-mer se sont mobilisés, tout de suite. Quand il y a de la solidarité, tout le monde vient. Quand il y a un projet, qu'un ou une est en train de monter, c'est un peu plus compliqué. Et là, tout le monde ne vient pas tout de suite et spontanément. Et donc peut-être qu'à ce moment-là, les projets sont un peu moins bien épaulés, défendus, et donc trouvent plus de difficultés à avoir un écho. Donc peut-être transformer cette solidarité, cet engagement des Outre-mer dans la solidarité lorsque les choses vont mal, pour la répercuter dans des projets novateurs, des talents quand tout va bien. Et montrer que les Outre-mer sont talentueux à titre individuel, mais qu'ils le sont évidemment bien plus lorsqu'ils sont unis. Est-ce que c'est une richesse pour la France? C'est pas une richesse pour la France, c'est indispensable à la France. C'est une partie de la France sans laquelle la France ne serait pas ce qu'elle est. Et je ne parle même pas des territoires et de cette ouverture de chacun des océans vers qui l'Asie, qui l'Amérique latine ou l'Afrique. Ça, de la géopolitique, tout le monde sait en faire. Mais je parle d'une partie de la France en termes de valeurs, de cette solidarité dont on parlait, de la fraternité. Et les Outre-mer, c'est une belle partie de la France. Et la France ne serait pas la France sans cet apport de diversité, de partage et de valeurs. On va revenir sur la mairie de Paris. Quand un jeune de l'Outre-mer, il a un problème, que faites-vous? Problème d'emploi, d'accompagnement, les difficultés comme tout un chacun, quoi. On l'oriente sur les bons interlocuteurs. Voilà. On ne peut pas tout régler, mais lorsque quelqu'un a un problème, nous avons des actions qui permettent de comprendre et de prendre ce dossier et de le réorienter vers les bonnes personnes afin qu'une solution soit trouvée. Quelle que soit en matière culturelle et sportive? En matière culturelle, en matière sportive, en matière sociale, en matière de santé par exemple. Je pense à la santé. La drépanocytose est un scandale. La prévention n'est pas suffisamment faite. La ville de Paris, nous avons un centre dédié pour la prévention de la drépanocytose. Nous sommes la seule ville à avoir ça. Donc il faut multiplier les projets, multiplier les sources d'initiatives et surtout les lieux où les ultramarins peuvent venir trouver de l'appui, trouver du dialogue et donc de réussir leur projet. Voilà. Je vous laisse le mot de la fin. Vous avez un mot à dire? Un message fort, ce serait lequel? Le message fort, c'est encore une année et plusieurs années pour ce salon. Nous sommes qu'à la 4e édition. Donc longue vie au salon et cette initiative, la maire de Paris Anne Hidalgo l'a dit il y a 2 jours,
elle la soutient depuis le début parce que c'est un élément fédérateur. Donc le salon est fédérateur, longue vie au salon. Je vous remercie. Franck, bonjour, ça on fait? Oui, ça va, ça a marché, pas de problème. Bon, jusqu'à maintenant, là, tout bien assez bien. Bon, c'est le dernier ligne droite à salon là, salon de la gastronomie des Outre-mer et de la francophonie. Nous avons fini aujourd'hui là, on a pensé que bon, mais ça vient passer. On va faire un petit bilan tout à l'heure. Ouais. Mais je vais te poser quelques questions. C'est une longue fidélité et longévité concernant Espace FM. Alors, pour bien dire, c'est normal, hein, c'est un grand moment pour Espace FM, c'est un grand rendez-vous pour Espace FM. Il faut dire quand même par rapport à ça, moi, j'ai toujours interviewé Babette par le passé, parce qu'on a toujours apprécié ça qu'il a fait. Et puis, nous gardons une grande collaboration, une grande relation de travail. Et puis, ni 7 ans à peu près, il vient vraiment aujourd'hui, dis-moi qu'on ça tient. En fait, j'ai une petite pensée, j'ai une petite idée. Je vais organiser un salon de la gastronomie des Outre-mer à Paris. Parce que bon, ben, la gastronomie ultramarine n'est pas mise en avant correctement. Et on dit, bon, ben, il dit, moi, est-ce que vous pouvez aider moi? Personnellement, on dit, mais si, par rapport à mes possibilités. Et puis par rapport à Espace FM, où on y est depuis près de 23 ans, on dit, bon, ben, pas de problème. Et puis moi, je vois les responsables d'Espace FM. Et depuis la première édition qui déroulait à la porte de la Villette, eh ben, Espace FM au cœur de l'événement. Et personnellement, nous là, avec Babette, sans problème, matin, midi et soir. Est-ce que c'est une femme qui est au combat? Parce qu'il y a des coups de gueule, comme on dit, il y a des coups de cœur avec elle. Qui s'en aura pensé? Eh bien, il fallait taper à toutes les portes, hein, quand même. Ah oui, il fallait pas frapper à toutes les portes, mais Babette, c'est une femme de conviction. Et quand il y a l'idée en tête, on rend moins compte de ça, vraiment, il va lâcher rien. Et puis bon, ben, c'est vrai que mine de rien, pour la première édition, je crois que ça n'a pas été facile. La deuxième édition, les gens sont... C'était dans un petit endroit, c'était pas la première édition, c'était à la porte de la Villette. Oh, ouais. Mais bon, les choses ont pris et puis bon, ben, vous savez, c'est toujours difficile de voir bien là au premier instant parce que bon, ben, on a des gens qui ont regardé, est-ce que bien là qui marché et tout et compagnie. Mais là, vous voyez parti, tout le monde a frappé un porte-à-vous. Donc, et après, le nombre de exposants augmenté, le nombre de monde qui ont envie de venir augmenté, la qualité aussi. Et puis bon, ben, l'année passée, c'était la Nouvelle-Calédonie qui était invitée. L'année là, ça, c'est la Louisiane. Les thèmes changent. Et l'année prochaine, déjà, elle a déjà dit que c'est la Guadeloupe qui sera présente. Donc, les choses évoluent. Et je pense que c'est un bien pour donc, cette manifestation. Est-ce que la gastronomie antillaise, guyanaise et au-delà de l'outre-mer, cette gastronomie, elle est bien représentée sur les grandes chaînes de télévision? Alors, peut-être pas comme l'aurait souhaité quelqu'un comme Babette. Parce qu'il faut dire quand même quelque chose de très important et très intéressant aussi, c'est que quand Babette a commencé à proposer donc, les recettes ultramarines sur des chaînes, bon ben, elle le dit, hein, on lui a rayonné en lui disant bon la gastronomie ultramarine, bon voilà c'est bon quoi, mettez ça va, ouais 2 minutes quoi, vous rigolez. Il faut quand même rappeler que M. Ban Ki-moon, qui était le secrétaire général de l'ONU, a demandé à Babette de faire un dîner pour les chefs d'État à l'ONU, aux États-Unis. Et Babette est parti avec une bonne partie de son équipe, des tonnes de bananes, de fruits à pain, d'igname, tout et compagnie, de mangue, comment ça s'appelle encore, ananas, tout ça, mais il y a quelque chose. Est-ce que c'est mon a bien mangé? Alors monsieur, à la fin, dans sa grande robe, elle a les photos, tout, on voit tout aussi en... Monsieur Ben Ki-moon est venu le féliciter. Denis Gombo, voilà, c'est le langage. Denis Dachine, tout ça et compagnie, Zignam, Aubergine. À la fin, tous les chefs d'État, tous les ambassadeurs qui étaient présents ont dit mais non, mais qui a... On lui a dit c'est Babette et Babette est montée sur le podium. Tous les chefs d'État sont venus féliciter Babette. À l'ONU, c'est la première fois qu'une ultramarine a proposé un repas à base de légumes, de fruits de chez nous. Et ça a eu un succès exceptionnel. Voilà, on te retrouve sur Espace FM. Le petit bilan, tous les samedis. Tous les samedis, 15h à 16h. Bon, ben c'est vrai que mine de rien, je suis journaliste à Espace FM. Je touche à tout. Bon, ici, on a couvert le salon sans problème. Après, on va faire le salon de l'agriculture. Après, on va faire la foire de Paris. On est présent sur les grands rendez-vous. Et pour à Espace, bon, ben c'est tous les samedis, 15h à 16h. Mais là, je fais que du sport. Hein. Franck, on va faire un petit bilan. C'est le dernier jour, la dernière comme on dit. Ah ouais. Alors, un petit bilan à ton niveau. À notre niveau, pour Espace FM, nous avons, je pense, réussi le pari
On a proposé du direct comme d'habitude depuis vendredi. C'est le dernier jour. On est un peu fatigué. Bon, nous avons aussi quand même un de nos animateurs qui est sur le podium, en l'occurrence Mike Odzen, qui fait un travail aussi formidable, qui a une forme de présentation de haute lignée, qui maîtrise son sujet. Espace FM est donc vraiment au cœur de l'événement. Nous, au niveau de notre radio, avec Jean-François Saint-Louis aussi, nous avons proposé des directs aux auditeurs qui n'ont pas pu se déplacer. Et on a déjà eu des retours, ils sont contents. Et l'un de nos responsables nous a déjà dit au coin de l'oreille, que l'année prochaine, on va encore monter en puissance. C'est dire que Espace FM n'a pas fini d'être au cœur de l'événement. Nous là. Merci Franck et à bientôt. Pas de problème. On est au salon de Babette Gastronomie d'Outre-mer et la francophonie. Cette année, c'est la Louisiane qui est mise à l'honneur. J'ai avec moi journaliste Jean-Jacques Semo, qui est éditorialiste, également spécialiste de la Caraïbe aussi. Bonjour. Oui, bonjour Alphonse. Comment vas-tu? Ça va, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ouais, ça fait un petit moment. On a eu l'occasion de faire certaines émissions, voilà, certains directs. Mais tu es dans ce salon, qu'est-ce que tu en penses déjà? Je trouve que c'est une excellente initiative parce que Babette a eu l'idée géniale de pouvoir mettre en valeur nos talents culinaires d'outre-mer. Je crois que tout le monde est représenté. Elle a, tu l'as dit tout à l'heure, invité la Louisiane, qui est un pays qui est très proche de nous. J'ai fait une interview avec, ça m'a impressionné d'entendre des mots en créole, cribiche, tout ça. Voilà, c'est incroyable. Qui ont aussi des mots en créole comme nous, et puis c'est une population qui nous ressemble. Donc tout ce rassemblement du monde créole et francophone, parce que ça fait partie de la francophonie, tout cela. Moi je trouve que c'est une excellente idée, et pour montrer que nous sommes là, avec les autres, que nous occupons une place qui est certes originale, mais qui est là, qui existe. Est-ce que les Outre-mer, c'est bien suivi en matière de culinaire? Parce que quand on regarde les chaînes nationales, on ne nous voit pas. Hein. Oui, non, il y a déjà... Un manque de visibilité. Oui, il y a déjà Babette qui fait des émissions, qui a commencé depuis plusieurs années sur plusieurs chaînes. Et puis on a vu petit à petit l'apparition de beaucoup de blogueuses. Et ces blogueuses, elles aussi, occupent une place importante et cela contribue à faire connaître autre chose que les acraboudins, par exemple. Voilà. On va un petit peu parler de toi. Tu viens de sortir un livre concernant l'Odyssée médicale. Ça parle de quoi? C'est l'histoire de la médecine à Cuba. Parce qu'on le sait peu, mais la médecine cubaine, malgré plus de 50 ans d'embargo, est une médecine qui s'est développée en autarcie, mais qui s'est tellement développée qu'elle est aujourd'hui une des médecines les plus performantes du monde. Et c'est l'Organisation mondiale de la santé qui le dit. Et on est capable de soigner sur place de nombreuses pathologies, même que les Occidentaux viennent se soigner à Cuba. C'est extraordinaire parce que lorsque les gens ont découvert ça, ils disent mais on ne savait pas. Mais par exemple en matière ophtalmologique, surtout le vitiligo aussi, ils sont... parce que le seul endroit que... D'ailleurs, le point de départ de mon livre, ça a été le vitiligo. Parce que j'avais rencontré un médecin qui était atteint du vitiligo à la Martinique et qui chaque année allait se faire soigner à Cuba. Mais il m'avait dit, mais tu peux aller voir là-bas parce que tu peux aller enquêter sur place parce qu'il y a d'autres choses à voir, il y a d'autres domaines. Ils sont... non pas, par exemple, pour une pathologie qui touche beaucoup de monde, celle du cancer, ils sont en train de mettre en place des thérapies qui prolongent de beaucoup la vie des gens. Ils sont à même bientôt peut-être de vaincre le sida. En tout cas, on a l'impression que leurs recherches fondamentales se font dessus. Et c'est tout ça que j'essaie d'expliquer aujourd'hui. Mais Jean-Jacques, on parle de la médecine, mais on parle de l'art culinaire, on parle de la cuisine, la gastronomie. Ça se ressemble un petit peu, dans la mesure qu'on a
ce qu'on appelle les remèdes rasiers, c'est fabriqué là-bas. On a cette avancée là aussi. C'est important, on n'en parle pas assez. Alors, j'ai l'impression. Non, tu parles des remèdes rasiers, c'est très important. Parce que l'on oublie souvent que la plupart des médicaments ont une base. Et cette base, c'est quoi? C'est les plantes. Eh bien, je vais te dire quelque chose. À Cuba aujourd'hui, les plantes sont vénérées. Elles sont enfermées. Par exemple, lorsque je suis allé à Cuba pour faire mon enquête sur la médecine cubaine, je n'ai pas pu avoir d'autorisation pour entrer dans les lieux où justement on élève ces plantes, où on les vénère, où on les transforme, etc. Et pourquoi? Eh bien parce que c'est presque un secret d'État. Les Cubains, les plantes sont enfermées quasiment dans un bunker. C'est dire l'importance que l'on donne. Et la pharmacopée cubaine est quelque chose qui a permis justement le développement de cette médecine et a permis de pouvoir trouver des médicaments non toxiques, non chimiques, qui justement permettent de soigner de très nombreuses pathologies. Voilà. Tu as fait pas mal de romans, tu as sorti pas mal de livres, tu es journaliste. Que fait Jean-Jacques Seymour actuellement? Eh ben, il est toujours journaliste et il écrit. Je voulais dire sur quelle chaîne? Eh ben, il écrit. Bon, ben là, je travaille sur de multiples chaînes. Je travaille en télévision, justement, sur une chaîne africaine internationale où je suis éditorialiste. Je travaille également sur Tropic FM pour essayer de donner des informations. Et je vais peut-être mettre en place ma propre radio avec. Pour pouvoir... Je vais postuler, hein, parce que mon dada c'est la radio. Ton dada c'est la radio, oui. Je crois que c'est le seul média que l'on a épousé un jour et qu'on ne va jamais quitter. Voilà. Je vais faire un petit rappel quand même, parce que ça fait toujours plaisir. Quand on voit Jean-Jacques Seymour, on voit tout de suite à France Antilles Guadeloupe, après la Dominique Radio Jumbo. Bien sûr, bien sûr. Et également RCI Radio Caraïbe International à Sainte-Lucie, puis à la Martinique. Après ce long parcours, comment tu te sens? Ben, moi je me sens bien. Un homme comblé? Oui, puis c'est pas fini, puisque la radio, c'est le média en général, c'est ma passion. Donc j'essaie de rester dedans tant que je suis en vie. J'essaie de... Et puis on te voit cuisiner les personnalités, on t'en a entendu, hein, si on parle de cuisine. Oui, puisqu'on est dans un salon de la gastronomie, oui, il faut les cuisiner, parce qu'aujourd'hui, ce que les gens appellent des fake news, il y a beaucoup de fausses informations qui circulent, et il y a beaucoup surtout de manipulation des gens à travers des informations, parce que ceux qui détiennent le pouvoir veulent le garder et ils font circuler toutes sortes de choses sans rétablir il faut rétablir la vérité des choses. Nous on va parler franchement, je voulais te poser quelques questions politiques. Hein. Par exemple, qu'est-ce que tu penses du gilet jaune? Qu'est-ce que tu penses le gouvernement? Est-ce que l'outre-mer, il y a un combat pour tout? Alors, tu as deux questions. Tu as d'abord celle des gilets jaunes. Moi, je dis que chaque fois qu'il y a des injustices quelque part, les hommes doivent se soulever. Et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. J'ai un long passé de rencontres avec des personnalités politiques, économiques, sociales, outre-mer et ici. Et je sais très bien ce qui se passe parce que je suis sur le terrain. Donc il y a des injustices, il faut qu'elles soient corrigées. Et pour qu'elles soient corrigées, il faut que les gens se lèvent. Ça, c'était ta première question. La deuxième, c'est sur notre représentation outre-mer. Eh bien, on va prendre un exemple qui est tout récent. Le président de la République a reçu un certain nombre de personnalités d'outre-mer à l'Élysée pour faire son grand débat national. Moi, je dis personnellement, il y a 2 ou 3 personnes qui ont pu s'exprimer, mais il y a des gens qui étaient un peu complexés dans ce domaine où ils étaient reçus. Ils étaient véritablement complexés. C'était orchestré, c'était pas assez... C'était orchestré, etc. Et moi je dis ceci, parce que j'ai vécu très longtemps dans l'ombre d'Aimé Césaire, je dis qu'il faut qu'on cesse
d'être le jouet sombre au carnaval des hommes. On en est loin de Césaire, de tous ces hommes qui ont mené au combat. Je dis qu'aujourd'hui, la parole de Césaire, après 50 ans de combat, est toujours d'actualité. Et ce dernier exemple que nous avons eu prouve véritablement que c'est là, en pleine lumière. Césaire n'est plus là parmi nous, mais ce qu'il a écrit reste. Et j'ai trouvé des hommes et des femmes le jouet sombre au carnaval d'un chef d'État. J'ai honte. Voilà. Jean-Jacques, s'il y avait un souhait, un message fort, ce serait lequel? Pour les gens de l'outre-mer, des dom-toms. Que les gens de l'outre-mer continuent le combat pour vaincre toutes les injustices qui, malgré la départementalisation, la régionalisation, continuent de se perpétuer. Il faut qu'on cesse d'être des gens au service des autres. Il faut que nous affirmions nos personnalités, parce que nous avons des talents énormes et dans tous les domaines. Voilà, mon expérience me dit que c'est vers tout cela que l'on doit aller. Voilà. Est-ce qu'on n'a pas l'impression, ça va, voilà, est-ce qu'on n'a pas l'impression qu'ils font pas mal de rendez-vous, que ce soit avec Hollande, que ce soit avec Jacques Chirac et bien d'autres, maintenant c'est rendez-vous avec les Outre-mer. On a l'impression qu'il n'y a rien qui n'avance. On se réunit pour dire quoi? On se réunit pour dire rien du tout, juste pour s'amuser. Qu'est-ce qui s'est passé vendredi? Il ne s'est rien passé, parce que tout ce qui a été dit, on le connaît. Moi, ça fait 40 ans que je suis dans le journalisme, ça fait 40 ans que j'entends les mêmes discours. J'avais participé en 2009 aux États généraux de l'Outre-mer. C'est les mêmes problèmes qu'on remet 10 ans après avec les assises de l'Outre-mer. C'est toujours les mêmes revendications, etc. Donc on a l'impression que rien n'avance pour les petits, pour nous, mais que le ruissellement, il reste là-haut, hein, il ne se fait pas. Voilà. Jean-Jacques, je te remercie. Et puis, continue à Bassé Mouna, bon travail. Absolument. Et puis, merci pour tout ce que tu fais aussi. Je voulais te remercier. Et à chaque fois que je m'arrête pour t'interviewer, tu dis toujours OK. Je te remercie pour ça. Merci, Alfonso. Merci. À bientôt. Oui. Bonjour, monsieur. Je viens d'entendre. Oui, je viens d'entendre parler à... Vous lui avez dit alors, je ne sais pas si c'est hommage qu'il faut dire. En fin de compte, c'est une grande dame de la communauté antillaise. Mais vraiment, cette dame-là, à force de travailler, elle a réussi. Et c'est son 3e salon, là, en fin de compte. Le 4e salon, en fin de compte. C'est une grande dame. Et vous venez pour la 4e fois? Alors moi, je viens pour la 2e fois. Deuxième fois, tout à fait. Qu'est-ce que vous a amené de venir aujourd'hui? Pour renforcer justement ce que je viens de dire, en fin de compte, n'hésitez pas à venir dans notre communauté. Il y a des belles choses, il y a des grandes dames, il y a des grands messieurs, en fin de compte. Il y a des champions, que ce soit culinaire ou autre chose. La communauté antillaise se porte très bien. Est-ce que nous on mange bien? Est-ce qu'on mange bien? Mais manger, c'est là sa fête. Ouais. C'est aux Antilles sa fête, manger là. Voilà. Donc voilà, pas de problème. Donc voilà. Faut un petit bonjour quand même. Pour toutes les Antilles, pour toute la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion, tout le monde, l'Afrique et puis les États-Unis, parce que nous avons accueilli la Floride l'année là ça. Ouais. Donc la Louisiane l'année là ça. Alors en gros bisous baillot quoi en fin de compte. Bisous baillot. Big force. Allez, en notre moment. Alfonso, nous là, on est au salon de la gastronomie d'outre-mer et de la francophonie. On est avec Babette de Rosière. Babette, ça on fait bonjour. Là. Macaron fatigué. Écoute, tu sais, pour monter un salon comme ça, c'est un an de boulot. Et là, nous sommes en plein dedans maintenant, c'est la réalité. Et tu étais dans quel état d'esprit avant le salon? Comment on est? Je suis heureuse toujours parce que je sais que je construis quelque chose pour mes ultramarins. Donc forcément, quand je suis en train de travailler sur mon salon, même très tard la nuit et très tôt le matin, je sais que c'est pour eux, c'est pour leur créer une identité forte à Paris, dans l'Hexagone, et aussi pour montrer qu'ils ont du talent et que nous avons de très belles choses et notre culture se lie aussi dans notre assiette. Comment elle va notre gastronomie? Elle va bien parce qu'il y a des jeunes chefs maintenant dans les Outre-mer qui mettent en valeur leurs produits du terroir. Et ça, c'est vraiment intéressant parce qu'il m'est arrivé d'aller à La Réunion, faire une émission. Et quand j'ai appelé un enfant qui était à l'école hôtelière, l'enfant ne connaissait pas les produits de son cru et ça m'a beaucoup choqué. Je dis, je ne comprends pas, on nous envoie des insignifiants de professeurs qui ne connaissent rien de notre culture pour enseigner la cuisine de notre culture aux enfants. C'est pas compatible. Et je profite pour dire, quand on envoie
des professeurs de lycée, dans les lycées pro aux Antilles, il faut qu'ils se recyclent, ces professeurs, pour qu'ils apprennent vraiment ce que c'est que notre culture et notre cuisine. C'est bien de montrer le foie gras aux enfants, c'est bien de leur montrer comment faire des frites et des purées, mais c'est surtout bien de leur montrer le produit de leur pays d'origine et de faire cuisiner ces produits-là. Donc c'est pour ça que je dis que ce salon est dédié à l'outre-mer, c'est pas pour rien. À l'Hexagone et aux Ultramarins et à la francophonie, que nous avons une diversité de cultures à partir du même produit et c'est très intéressant. On parle de bien manger. Est-ce qu'on la cuisine antillaise des Outre-mer, c'est bien fait? On dit tout le temps, c'est du gras, on mange trop sucré. Comment doser tout ça? Moi, de toute façon, on a tous les ingrédients chez nous dans les Outre-mer pour bien manger. Parce que bien manger, c'est important, c'est une question de santé publique. C'est une question de... Ouais. Voilà, parce que j'ai remarqué qu'il y a une multitude de fast-food aux Antilles, ce qui me désole. Et je trouve que les présidents de région auraient dû mettre un quota au niveau des fast-food. Parce que maintenant, ça pilule partout, ce qui fait que les gens n'ont plus le temps de cuisiner. Ils abandonnent nos produits à nous pour aller manger n'importe des bêtises. Et ces bêtises-là, c'est gras, ça n'a rien à voir avec une vraie cuisine et ça fait en sorte que on tombe dans la malbouffe alors que normalement on a des produits sains. On peut même dire pratiquement qu'on a des produits bio chez nous parce que c'est pas, il n'y a pas de produits chimiques sur nos produits. Donc moi je dis qu'il faut encourager tous les gens des Outre-mer d'abord d'utiliser leurs propres produits du terroir, apprendre aussi aux enfants, aux maris, aux femmes à cuisiner ces produits-là. C'est simple. Et nous avons du poisson, ça ne fait pas grossir. Et essayer d'équilibrer les assiettes pour bien manger. Est-ce qu'il y a une bonne visibilité sur l'outre-mer concernant la gastronomie, sur les grandes chaînes de télévision? Alors là, tu vas me mettre en colère. Il y avait François qui était la chaîne justement qui nous servait de cordon ombilical pour parler justement de nos produits, de nos îles, de nos régions. Le Macron, là, il a supprimé François alors qu'il avait dit, pendant qu'il était en campagne, qu'il ne toucherait pas à François. Déjà, c'est un mensonge. Alors moi, je trouve que, évidemment, il y a beaucoup de cuisine, il y a beaucoup d'émissions, mais c'est pas ça. Le principe, c'est de faire de vraies émissions avec des vrais produits. Quand la cuisine devient un prétexte et qu'on fait semblant de faire la cuisine, ça ne m'intéresse pas. Et pour répondre à ta question, je te dirais qu'on a toute la matière et tout ce qu'il faut pour mettre en avant notre gastronomie dans l'Hexagone, parce que les gens de l'Hexagone aussi ont besoin de savoir ce qui se passe ailleurs, chez nous. Parce que la France, ce n'est pas que l'Hexagone, c'est aussi les Outre-mer. Est-ce qu'on rayonne bien? Eh ben on rayonne, je fais tout pour rayonner. Tu vois pas comment les gens sont contents? D'accord. Ouais, voilà, j'ai remarqué. Une question concernant au niveau de... Est-ce que vous êtes aidé par le ministère et tout ça? Je suis aidé par personne. Je suis aidé par monsieur Lauriani de Rungis, par la maire de Paris et par mes partenaires. Ne me parle pas du ministère de l'Outre-mer, tu vas m'énerver. La ministère de l'Outre-mer en 2015, ne crois pas les franchement dans l'émission. En 2015, elle est venue ici me supplier pour venir visiter mon salon. Depuis, elle a oublié qu'il y a un salon. Elle a même empêché les gens que je connaissais qui sont dans ce service de venir au salon. Je vois que vous avez beaucoup de monde et c'est une bonne continuation. Et puis un petit souhait. Voilà, en même temps, il y a des dédicaces. Attends, mais Juste un mot de fin, un souhait. Pour dire aux Antillais, et puis un petit bilan aussi. Pour leur dire que le salon de la gastronomie des Outre-mer en francophonie, c'est bitin à yo, c'est casa à yo, c'est taillot. Il faut arranger yo pour venir en priorité à dans salon là ça. Parce qu'on véhicule leur culture et la culture d'un peuple se lit dans l'assiette. Voilà, bonne continuation. Et est-ce que je peux demander d'applaudir bien fort Babette? Applaudissez bien fort Babette. On est fiers d'elle. Vous êtes fiers? Voilà. Et vous aimez le salon, c'est la première fois? C'est la première fois que je viens. Voilà, satisfaite? Très satisfaite. Très satisfaite. Oui. Voilà. Bonne continuation.
Merci beaucoup. C'était Alfonso Noula depuis le Salon de la gastronomie des Outre-mer et de la francophonie. Cette année, c'était la Louisiane. On vous donne rendez-vous. Alfonso Noula, nous Guadeloupe, nous Martinique, nous à Paris, qu'on nous tout partout. On vous souhaite une bonne continuation à suivre nos différents programmes. À bientôt. Noula.